مرحبا أخت روضة. بالنسبة لأحد يعني مؤلفات التقرير حول التغيرات المناخية، شنو هو الإضافة النوعية اللي أضافها هذا التقرير في المشهد البيئي وخصوصا التغيرات المناخية للوطن العربي؟ شكرا. يعني لو تسمح لي نتكلم باللغة الفرنسية. مش مشكلة. Ce rapport, comme vous l'avez vu, il a décrit ce qui se passe et ce qui risque de se passer en termes de changement climatique dans les 22 pays arabes. Donc l'avantage de ce document, c'est que, c'est le seul document qui traite les 22 pays arabes ensemble. Parce que les changements climatiques, les rapports de l'IPCC traitent l'Afrique et une partie de l'Asie. Donc les pays arabes sont répartis sur 2 continents. Là, c'est un rapport qui traite les 22 pays ensemble. L'avantage de ce document, ou à travers ce document, on a pu ramasser toute la documentation, tout ce qui a été fait en termes de changement climatique dans les 22 pays. Aussi, on a vu quelles seraient les similitudes, quels seraient les points communs entre les différents pays en termes d'impact, en termes de mesures d'adaptation aussi. Ceci aussi permet des pays de savoir qu'est-ce qui se passe à côté. Ça ne suffit pas de voir ce qui se passe chez nous, il faut voir ce qui se passe à côté pour que, pour certains cas, il y a des mesures d'adaptation qui seraient plutôt régionales, à une échelle un peu plus grande, et donc c'est nécessaire de savoir ce qui se passe à côté. Je pense que c'est une très grande valeur ajoutée de ce rapport, et c'était aussi l'occasion que les experts des 22 pays arabes collaborent ensemble, s'échangent l'information, et c'est un réseau qui a été créé également à cette occasion. نقطة أخرى هو بالنسبة لمعظم هذه التقارير يعني تبقى بعيدة وبعيدة، يعني مصنفة في الرفوف وغير قريبة من المواطنين بشكل مباشر. يعني الباحثين دائما عندهم واحد المحراب يعني بمعزلين عن باقي يعني المواطنين الدول العربية. كيف يمكننا نقربوا التقارير اللي هي عندها طابع علمي إلى باقي الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، وما يبقاش التقارير فقط هي عندها طابع علمي محض، وكاين واحد النوع ديال التفاوت من حيث المضمون العلمي وتقريبه إلى المجتمع المدني والفاعل السياسي اللي غادي يمكن له ينفذ التوصيات اللي جابها التقرير. Vous avez raison parce que effectivement dans beaucoup de cas, moi-même j'ai participé à des études stratégiques en Tunisie et c'est resté dans les tiroirs. Ça reste dans le tiroir parce que avant de les mettre en application, il faut qu'elles soient acceptées et validées par les gouvernements, par les ministères concernés et par les gouvernements, ce qui ne se fait pas généralement. Alors ce rapport, il a aussi une autre qualité que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, c'est que chaque chapitre finit par des policy notes, c'est-à-dire des messages clés pour le politique, pour lui dire voilà ce que vous devez faire, voilà dans quelle direction vous devez y aller, etc. Donc c'est vrai que le politique, il ne va pas lire ce rapport. Il y a d'autres personnes, d'autres techniciens des ministères qui doivent décortiquer ces documents, sortir ces messages clés et les mettre sur la table pour que les décideurs en prennent connaissance et agissent en conséquence. Maintenant, c'est vrai que avec les changements qui se passent maintenant dans le pays, la société civile a un rôle très important. Parce que c'est vrai que la décision en ce qui concerne les changements climatiques ou la mise en œuvre de n'importe quelle stratégie, c'est souvent les décideurs qui l'imposent, ça vient de haut. Mais maintenant, certaines décisions doivent partir du bas et remonter vers le haut. Et pour cela, il faut que la société civile prenne connaissance de ces enjeux, des changements climatiques, des impacts qu'on va avoir sur les sociétés, sur l'eau, sur la santé, etc. Donc, ce serait bien qu'il y ait des programmes qui permettent de vulgariser ce document, de le traduire déjà, parce que beaucoup de gens ne lisent pas l'anglais, qu'on le veuille ou pas, il faut qu'il soit traduit en français et en arabe. Et je pense qu'au niveau où elle est, la Banque mondiale, elle peut quand même offrir un budget supplémentaire pour faire la traduction de ce document. Donc la traduction permet à vous, à moi, à d'autres personnes de prendre les éléments qu'il faut, sont les comment dire,
sans les traduire en autre façon qui peuvent ne pas être donc on ne reprend pas l'idée telle qu'elle est décrite en langue anglaise. Donc, le fait de traduire et faire des ateliers de sensibilisation et d'information de la population et créer dès l'échelle nationale, régionale, voire locale, des réseaux et des jeunes ou des moins jeunes qui diffusent cette information qui est dans ce document. Il y en a plein d'autres. Parce que ce document, il a repris plusieurs études. Il y a d'autres études stratégiques en Tunisie ou ailleurs, ou chez vous, peut-être au Maroc, qu'il va falloir vulgariser et ramener à la population avec le langage qu'il faut. Oui. Comment vous trouvez les actions qu'il faut aboutir pour concrétiser les recommandations? Je pense qu'il faut, de mon point de vue, il y a deux aspects sur lesquels on doit travailler. L'aspect sensibilisation de la société civile. La société civile doit être au courant de ce qu'il y a dans ce document. Quelles sont les recommandations qui ont été émises. Donc, une fois que la société, elle sait ça, elle connaît ça, c'est qu'il faut également, il faut que les parlementaires, les ministres, les conseillers techniques soient au courant de ce document, le maîtrisent aussi, comprennent ces policiers. S'ils n'ont pas les compétences pour comprendre, ils demandent l'apport d'un expert dans le domaine qui peut expliquer, etc. Et traduire ces recommandations en action en Tunisie. Parce que toutes les recommandations dans cet ouvrage ne concernent pas, on ne peut pas tous les appliquer pour la Tunisie ou pour le Maroc. On va prendre quelques-unes qu'on peut adapter au cas de la Tunisie et voir qu'est-ce que ça implique. Si je vais faire, je ne sais pas moi, l'amélioration de la capacité de stockage de l'eau en Tunisie, qu'est-ce que cela implique? Il faut que je traduise cette